Mais sur Radio Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC qui part seul tout aujourd'hui, les gars, on est à plus 2% juste en dessous des 36 000 $. Il nous a offert un joli pump hier du côté de la map. C'est plutôt rouge entre 0 et moins 4%. On a Ethereum et BNB qui perdent 3%. Du côté des autres alts, on a aussi Atom qui est vraiment la crypto forte en ce moment qui prend 7%. Et surtout en bas du tableau, on a FTM et OKB qui prennent 7 et 8% respectivement. Mais le reste est quand même assez rouge. On va passer en 4 heures, les gars, c'est assez rare. Mais je vous montre le 4 heures ce matin puisqu'on a eu une belle divergence haussière qui a expliqué la jolie poussée. Vous voyez, on a fait un plus bas sur le cours puisqu'on a touché les 33 000 $ et un plus haut sur le RSI par rapport au précédent. Et donc ça, c'est une jolie divergence haussière en 4 heures. J'aime bien vous les montrer pour que derrière, vous puissiez les voir. Là, en tout cas, on a traversé cette résistance qui maintenant fait office de support. On va voir si ça va tenir. N'oubliez pas, les gars, le 4 heures, ça ne nous emmène pas sur des to the moon, mais des jolis rebonds sur les 2-3 jours suivants. Après, il faudra vraiment des structures sur des time frames un peu plus longues et c'est pour ça qu'on va passer en daily et on se rend compte qu'il y a absolument rien sur le daily. On attend notre joli W. Le V-bottom, j'y crois pas trop comme au crash du Covid. Donc pour moi, vous le savez en plus, on revient tester les mèches, on le voit ici. Hein, on aime bien revoir ce qui s'est passé. Et en tout cas, on n'a toujours pas notre W. Donc on va voir plutôt en daily ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a eu un joli rebond hier. Sinon, les gars, je voudrais revenir sur un sujet très important puisqu'hier, je vous ai présenté très rapidement l'ICO Jackie et Michel pour plusieurs raisons. La première, c'est, oubliez pas, ça reste des investissements à haut risque, les ICO, donc renseignez-vous bien avant de faire quoi que ce soit, et surtout, les ICO, faut vraiment pas mettre la baraque, puisque de toute façon, derrière, vous savez pas dans quel sens ça va partir, surtout si on est en bear market, puisqu'il y a eu pas mal de débats hier soir sur le sujet, donc jamais, moi personnellement, je mets jamais plus de 200 $ sur les ICO, puisque c'est assez risqué, et surtout, récupérez vite votre capital. Pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai un de mes confrères qui s'appelle Crypto Zero, qui est quelqu'un en plus avec qui je parle régulièrement des projets, etc. Sur Telegram, on parle tous les deux, et puisqu'il a détecté selon lui des choses qui ne conviennent pas sur cet ICO. Donc pour rentrer dans les détails, parce qu'il y a pas mal de gens qui me disent que c'est un scam, les gars, ça veut dire que le mec il veut se barrer avec la caisse. Dans ce cas bien précis, ce n'est pas le cas, puisque Jackie et Michel, le Twitter officiel, retweet bien le projet Jimmy's. Donc sur ça, il n'y a pas de souci selon moi. Lui, ce qu'il met en avant, c'est la problématique des allocations des tokens qui sont pour lui assez flous sur les investisseurs du début et sur la répartition des tokens. C'est vraiment cette partie-là, et que il y a un petit flou autour de la société, mais lui il remet en cause quasiment tout Jackie et Michel et non pas le projet Jimmy's. Donc je voulais que vous soyez au courant par souci de transparence. Moi je suis pas aussi, on va dire, dubitatif sur le sujet. J'y crois, mais je voulais quand même que vous soyez au courant avant de faire quoi que ce soit. Faites attention à vous, renseignez-vous bien, et à demain.